Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre semaine ou alors votre année commence très bien. Je suis ici dans la ville de Wuppertal, ici même dans le NRV. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent ici au NRV et je veux partager avec toi une acquisition faite par mon élève il y a quelques mois. Et puis je n'ai pas eu le temps de venir filmer ça pour te montrer. Mais il y a quelque chose de particulier dans cette ville, c'est que c'est une ville, les amis, qui fait près de 358 000 habitants. Ce sont les chiffres de 2021. Donc, ça veut dire que c'est possible qu'il y ait plus d'habitants encore qu'avant. Du moins qu'il y a de cela 2 ans ou 3 ans. Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a beaucoup d'argent se fait dans cette ville, les amis. Beaucoup d'argent. Notamment avec les étudiants. Parce qu'il y a l'université ici. Vous savez que toutes les villes estudiantines en Allemagne sont des villes qui génèrent, en fait, du moins dans lesquelles on peut générer beaucoup d'argent, notamment si on se met dans l'option de l'allocation aux étudiants ou en VG, d'accord. Et la particularité du NRV, vous savez, c'est que quand on arrive dans cet état, on ne veut plus quitter. Et ceux qui sont dans le NRV savent, parce que c'est simplement cool, les gens sont plus accueillants, d'ailleurs, que les gens au sud, hein. Et puis, on a des possibilités avec le train, le ticket qui fait voyager dans tout le NRV. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et super. Ce qui rend la vie estudiantine beaucoup plus intéressante et beaucoup plus cool. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer le bâtiment. Et en réalité, vous allez voir le bâtiment. Puis on va aller à l'intérieur pour que je vous montre à peu près les caractéristiques. Pourquoi est-ce qu'on s'est décidé pour cet appartement? Pourquoi est-ce qu'on l'a acheté? Et alors, c'est parti. Je suis à on appelle la ville, la rue ici, Gewerbeschulstraße. Et puis là, vous pouvez voir le bâtiment que vous voyez là en jaune. C'est en réalité là-bas qu'on a acheté. Donc ce que vous faites, c'est que vous devez traverser la route. Et pourquoi est-ce qu'on a acheté cet appartement? C'est parce qu'on a estimé que c'était une très bonne affaire. Je vais vous montrer un peu ce que je vois quand je suis à l'entrée. Je suis ici à l'entrée. Et puis je vais retourner un peu pour que vous puissiez voir. Il y a déjà un élément très important ici. Il y a un commerce ici. Juste là, vous voyez, Edeka. Je pense que c'est visible là. Edeka, c'est là. On peut acheter de quoi manger, prendre un café. Et il y a une station de bus juste ici à côté. Je ne vais pas penser pour vous montrer. C'est très important quand vous voulez louer aux étudiants de regarder ces éléments-là. Vous allez voir. Juste ici devant moi. Regardez. Juste là devant, il y a une station de bus. D'accord? Donc un étudiant qui vit dans cet appartement, ici, à 2 pas, peut quitter et puis il va se rendre simplement là-bas le matin. Et il prend son train et il va à l'école. Maintenant, on va longer l'appartement. On va longer l'appartement et puis vous allez vous-même pouvoir voir. Alors, je vais prendre les clés. Alors, je vais allumer ici pour que vous puissiez voir. Donc, là, on longe l'escalier. C'est au 2e niveau, les amis. 2e niveau. Donc, vous allez voir l'appartement. C'est très top pour les étudiants. Alors, donc, quand vous achetez dans un appartement dans un bâtiment qui n'a pas d'ascenseur, il faut toujours vous assurer que ce n'est pas au dernier niveau, hein, parce que c'est clair que les gens cherchent la maison, mais après, si c'est au dernier niveau, ils ne vont pas vouloir aussi habiter. Ou du moins, la clientèle sera réduite par rapport à ceux-là qui seraient prêts à louer votre appartement. Donc, ici, on est au 2e niveau, ça va encore pour les étudiants. Et je pense qu'il y a encore 2 autres niveaux plus hauts. On est au 2e niveau, donc juste en face, là, c'est l'appartement. Et quand vous arrivez ici, vous avez donc un appartement qui est bien découpé. Je vais mettre la lumière pour que vous puissiez voir. Donc ici, on est au couloir. On a un petit couloir ici. Et puis du couloir, on a les toilettes juste en face. Et quand on est aux toilettes, vous allez voir que l'ancien propriétaire a tout laissé. Donc voilà les toilettes. Vous voyez, c'est simple. Donc on a le WC, on a la salle de bain, et puis on a une machine à laver directement dans les toilettes. C'est très important. Un étudiant n'a pas envie de laver ses habits et aller en bas sécher, ou alors laver en bas et monter avec. Et ici, par exemple, on va changer ça. On va mettre peut-être une machine à laver qui fait aussi qui sèche aussi. Je ne sais pas si ceci permet ça, mais on va voir. C'est une possibilité. Donc, on a les toilettes. Et les toilettes, justement, vous pouvez voir l'extérieur. Il y a un peu de trucs que je vais faire tomber ici. Mais de l'extérieur, on a donc accès dehors. Un autre élément qui est important. Hop. Ça, c'est dur. Hein. Attendez, je vais essayer de fermer ça avec un peu de force. Un autre élément qui est important, c'est que vous avez les toilettes avec la fenêtre. Donc, ça irait sans problème. Donc, c'est très important pour ce cas de figure aussi.
Donc je vais rééteindre ici. Et puis on a accès donc à la cuisine. On a ici accès à la cuisine. Vous voyez la cuisine assez grande pour 2 étudiants. Vous avez une fenêtre ici donc qui donne dans la rue où j'étais tout à l'heure. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? Ici qu'est-ce qu'on va faire, c'est que la cuisine je la trouve déjà un peu délabrée, on va changer ça. Mais après, je pense qu'elle est fonctionnelle, on peut l'avoir utilisée comme ça. Mais de toute façon, cette petite salle à manger, il faut qu'on change parce que c'est un peu vieux. Et c'est un peu, les Allemands appellent ça, ils disent altmodisch. Donc on va pas utiliser ça parce que bon voilà, quand tu entres directement, ça retire un peu le charme de l'appartement. Ici maintenant, nous avons la chambre, une chambre ici. Première chambre, c'était un grand lit avant, vous voyez. C'est du 100 x 200, double bed. On va donc enlever ça, on va mettre du moins un petit lit, donc un seul bed, qu'on pourra donc utiliser aussi avec une table. Et puis on a l'armoire ici, on pourra laisser. L'armoire on peut laisser. On va simplement mettre le double bed ici, un seul bed ici. Et puis vous avez accès à la superbe rue ici, assez calme. Je vais vous montrer de l'intérieur ici à la chambre. Donc ici vous avez accès, vous voyez. C'est assez cool. Et la rue, ce n'est pas vraiment, du moins les voitures ne roulent pas beaucoup ici. On est à 50 certes, mais c'est assez calme. Voilà, ouais. Donc voilà, là de l'autre côté, d'où je venais, ouais. Donc c'est assez bien. Et je pensais que c'était pour la télévision, pour le satellite, on peut placer sur l'antenne. Allez, je vous montre la deuxième chambre, du moins la deuxième pièce qui servait de salon à l'ancien propriétaire. Ici, c'est un peu jaune, mais on peut mettre la peinture, c'est pas grand chose, c'est pas compliqué. Voilà. Et là maintenant, on a un grand couloir ici pour aller justement au salon. Et au salon maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a un grand salon avec 2 fenêtres, mais qu'on va utiliser comme chambre, parce qu'on veut donner aux étudiants, vous savez. Ils n'ont pas besoin de donner ça à un grand salon. On met une chambre, on va mettre un lit ici pour séparer les deux. On met un lit et ensuite on peut mettre une table ici pour études. Donc une table qui sera en face de la fenêtre pour avoir de la lumière, pour un étudiant qui pourra étudier. Et puis là on met du lit et puis ça va. Vous voyez, les murs sont encore assez blancs. Bon, il y a encore des portraits de l'ancien propriétaire qu'on pourra simplement retirer et puis remplacé par autre chose. Vous voyez que c'est assez beau. Alors, pourquoi est-ce qu'on a donc acheté l'appartement ici? Je vous ai dit, la ville de Wuppertal, c'est plus de 358, du moins, 350 personnes qui vivent ici. Il y a des personnes qui travaillent, il y a des entreprises ici. Il y a aussi de l'université. Et on se positionne sur le VG aux étudiants, je pense, on peut louer par chambre, je ne sais pas à combien exactement, mais je pense qu'ici, même à 400 €, ça peut se faire ici, vraiment, par étudiant. Et ça va faire l'affaire qu'on aura 800 €, vraiment. Maintenant, il faut voir les frais de copropriété qu'il va falloir déduire, frais de consommation. Mais on est carrément ici dans du cash. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et si vous êtes du NRV, sachez qu'on peut se faire pas mal d'argent ici à Wuppertal, au NRV. Parce que c'est un état là-bas qui attire beaucoup d'étudiants et ça c'est une ville, il y a l'université, très important les amis. Vous avez un bon VG concept ici, avec le système d'étudiants qui ont peut-être quitté tous les 2 ans de votre appartement, vous allez relouer, augmenter le loyer au fur et à mesure, donc on peut se faire pas mal d'argent ici. Donc voilà, tout pour la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on a peut-être pour 1 mois d'ameublement ici, 1 mois et demi, et après ce sera en ligne. Donc les gens qui me demandent tout le temps, Franklin, j'ai chez la maison à tel endroit, si vous cherchez le VG à Wuppertal et que vous voulez louer, vous pouvez me contacter. Je pense que d'ici mi-janvier ou fin janvier, ça sera opérationnel et vous pourriez devenir des premiers locataires dans ce beau appartement. Donc voilà tout pour la vidéo. On se voit simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne, c'était Franklin. Bien le bonjour. Bye bye.